à tous, bienvenue dans le Neketsu Show, une émission dédiée à la pop culture, vous le savez déjà. Face Diff, comment allez-vous? Yo les Nakama, comment ça va? Ça va Totalement max de moi-même. Diff nous a ramené de l'épar. Diff il a pas dégradé, il est taillé. Merci wesh. En vrai j'avais soif, merci, j'avais soif. C'est important une cure de magnésium. Louis San nous accompagne aujourd'hui, comment tu vas? Eh bah très bien, écoute, merci beaucoup. Youtubeur de renom et récemment acteur, on peut le dire. Oula, on va se calmer, on va se calmer. On en parlera tout à l'heure, de toute Effectivement. façon. Aujourd'hui, alors on va revenir sur la série du moment Squid Game. On parlera aussi du trailer qui vient de sortir de Dragon Ball Super Super Hero. Vraiment, On verra. On ne tabasse pas quelqu'un qui est à terre. On verra. Je suis d'accord. Il y aura aussi le Sharingan de Face, Yeah. Nani, bonus stage, le Zizi dur de Diff. Oui, C'est une belle chronique. Ça va, ça va Je vous ai préparé un quiz en fin d'émission. Messieurs, si vous êtes prêts, eh ben le Neketsu Show c'est parti. Ah Jimmy, est-ce que je peux juste avoir un peu plus de son dans mon casque s'il te plaît mon Max? Alors il faudrait plus de son dans le cax pour... Dans le cax c'est comme le cax, c'est presque pareil. On vous l'a dit, on vous le dit depuis quelques temps, mais on est partenaire avec les éditions Kurokawa. Yeah, quel honneur. Et donc on va vous parler de certaines nouveautés qui sortent de temps en temps. Et là, je parle de quelque chose de très important, puisqu'il y a un coffret qui est là, le coffret Pokémon. J'espère qu'on le voit bien à la caméra. Diamant, Pearl et Platine. Alors simple, ça reprend, ça, il y a tout l'arc de Diamant, Pearl dedans. En plus, un petit guide manga pour avoir quelques explications sur certaines choses. C'est très bien pour se remettre dans le bain avant que les jeux Pokémon Diamant et Pearl arrivent sur Switch en Ça arrive bientôt. novembre. Et t'aurais pris qui toi au départ? Salamèche, Pikachu. Moi j'aurais commencé avec Salamèche. Ah ouais? Ouais. Ok. Parce que c'est mon côté Uchiwa, j'aime le feu, c'est comme ça. Genre vous êtes à la page de Pokémon. Moi je regardais à l'époque, ça date tu vois, mais je regardais quand même. Vous avez vu les remakes là? Non, j'ai pas T'as vu. regardé toi les remakes? Non mais ce que je veux dire c'est que moi j'ai crié genre quand j'ai vu les remakes de la 4G là. Sérieux? Non mais crier de Ah horreur. ouais, d'horreur. Ah ok. non, Ah ouais, je crois que t'avais d'accord, kiffé de Ça ouf. marche. Non, franchement, je suis vraiment dans le limite du foutage de gueule, tu vois. Ah ouais? Ah ouais? Bah, en fait, quand tu regardes les remakes d'avant, Ouais. c'est horrible à dire, c'est les remakes d'avant, Ouais. ils sont mieux. Parce que il y a plein de remakes. Oui, du c'est coup. ça, mais du coup, les remakes par exemple 3G, Ouais. enfin, en tout cas, en termes de trailer, ils ont l'air beaucoup plus stylés, même encore aujourd'hui par rapport à celui de la 4G, C'est tu fait vois. en cas. Ok, ouais, bah Donc comme vous quoi tu vois. insinuez que Pokémon c'est un manga, c'est genre. Mais c'est Non, comme mais c'est un jeu vidéo. C'est un shonen. Non, mais c'est un vidéo. shonen. Ouais. C'est un shonen. Non mais c'est un jeu vidéo Pokémon. On Je pense jouait que à c'est ça un à la shonen. Game Boy et puis après c'est devenu un manga, mais on faisait combattre des animaux contre Ouais, leur j'avoue, volonté. bah, c'est euh, la Game Boy. La Voilà. Game Boy, c'est la base. Ouais. En tout cas, bon, on revient. Dès qu'on fera une émission spéciale Pokémon, si tu veux venir, Louis, tu seras bien évidemment le bienvenu. Et puis, on commence évidemment l'émission en beauté avec toi, Face et le Sharingan. Le Sharingan de la semaine. La Sharingan, c'est ma chronique où je parle d'un manga qui me hype. C'est un petit peu trop tôt la bande-annonce, mon Max. Mais je vais te faire plaisir cette semaine, Hub. Alors, juste un Ouais. truc. Max, est-ce que tu pourras baisser un tout petit peu le bed, s'il te plaît? Super, merci. Vas-y, dis-moi. Je vais te faire plaisir J'aime parce quand tu que me fais plaisir. on arrive bientôt dans la période Halloween Ah ouais. et Panini Manga ont décidé de nous mettre dans le bain. Et je vais vous parler de vampires. Ah oui, je t'ai pas dit Louis, mais je suis un grand fan des vampires. Grand fan Ok, de j'adore vampires les et vampires. grand fan Vampires et de Jojo Zombie. saison 1, tout ça. Ah, exactement. Ok. Et je vais vous parler de Mars Red, qui est sorti le 13 octobre chez Panini Manga. Donc le tome 1 est d'ores et déjà disponible pour ceux qui nous regardent sur Twitch et pour ceux qui nous regarderont sur D'ailleurs, on salue tout le monde sur Twitch sur et tout le monde sur YouTube. exactement, Ouais. ouais. C'est écrit par Fushisawa et illustré par Karakara Kemori. Et Mars Red, imaginez qu'on est en 1923, on est sous l'ère Teisho, ok. Ouais. Et c'est une période de paix, on est dans un Japon qui est à la pointe de la modernité, tout le monde vit en paix et tout le monde profite de l'ère mondaine, on va appeler ça comme ça. Et il y a un virus... On est dans un monde alternatif du coup. Un petit peu. Un petit peu, ok. ouais. Il y a des vampires du coup. Non mais je veux dire, ça peut être dans le monde Ils réel. sont là, Tu sais, ça peut être dans le monde réel. Tu vois par exemple Kimetsu no Yaiba, Ouais. c'est dans le monde réel, mais il y a des. Non, alors, à des ce moment-là, démons, c'est le monde réel. Ok, À ce moment-là, d'accord. c'est dans le monde réel plutôt. Ok. Et puis, on a un virus qui sévit, qui transforme les humains en vampires. Ok. Ok. Et il se trouve qu'il y a 4 personnes qui vont résister à ce virus et ils vont réussir à se contrôler pour pas devenir des monstres qui sucent le sang d'autres vampires, d'autres humains, tu vois, pour se nourrir. Et ces 4 humains-là, ils vont se faire recruter par l'armée de terre du Japon pour former une unité d'élite composée de 4 vampires. Ils vont appeler ça l'unité Mais invincible. ils ont la puissance des vampires quand même. Ils ont la force surhumaine des Donc, vampires. à la Blade un peu. À la Blade, Ouais, d'accord. et les 4, ils ont une personnalité incroyable. Ils sont badass à souhait. Et en fait, il y a une histoire croisée avec une journaliste qui s'appelle Aoi, qui va être amoureux du brun que vous voyez là.
Et il se trouve que le brun que vous voyez là avec la casquette là en bas Parce à que gauche. ils sont tous bruns. Non, c'est pas tous bruns, mais Ah ouais. le brun que vous voyez là, en fait, c'est le dernier à s'être transformé en vampire. D'accord. Et il faut. C'est un peu comme dans Kimetsu, il y a une sorte de classification dans les rangs des vampires. Donc t'as le Ok. rang A, rang B, rang C Ok. et le rang S. Ok. C'est le C'est boss le boss du game, on va dire ça comme ça. Et il se trouve que lui, c'est en catégorie S. Et il se trouve que c'est justement un ami d'enfance de la journaliste en question Mhm. qui a reçu un certificat de décès pour lui annoncer la mort de ce personnage-là, parce que c'est un soldat. Ouais. Et elle va le croiser sans faire exprès, et là, par un chassé-croisé avec cette unité d'élite. Alors, il faut savoir qu'il y a aussi un anime qui est disponible sur Wakanim. Le manga, c'est un manga court, c'est un manga en 3 tomes. Ça, c'est pour faire plaisir Ah, à Diff, parce super. que lui, il aime pas les mangas longs. Moi je suis d'accord avec Diff, moi j'aime bien les mangas courts. C'est un manga qui est en 3 tomes. Le tome 2 sort le 17 novembre prochain. Et je vais vous laisser regarder la bande-annonce de l'animé, du coup, parce qu'il n'y en a pas pour le manga. Et je vous fais passer le tome en attendant. Si tu peux juste nous balancer la bande-annonce en plein écran, mon Max. 一つ我々16特務隊に従えば血液の供給と戸籍が与えられる一つ従わない場合は我々がここでその血を断つ明暗が浮かんだんです必ず成功させましょうやめろここからは人間の時間だ鬼になるのは俺だけでいい悪かったなランク外で我が国の金王鉄兵つまりヴァンパイアなんだこの永遠に年を取らない脳みそ何せ私たち死んだ人間ですから一足ずつに消えていくこんなの人間のすることじゃないヴァンパイアが人間を語るなÇa Oh, vous bon, hype ou pas, les gars? Moi, moi dès qu'il y a des vampires, ça De toute me façon, dès hype, qu'il y a des tu le sais. Et en fait, il faut savoir que cette unité d'élite, elle s'appelle Code Zero. Il y a personne qui connaît l'existence de cette unité. Et la journaliste en question dont je vous ai parlé, elle va découvrir l'existence de cette unité, elle va découvrir l'existence du virus. Et il va y avoir une relation qui va se nouer entre elle et l'unité d'élite, un peu comme April O'Neil et les Tortues Ninja, tu vois ou pas? Ouais, Bah, c'est ce que j'allais dire en j'aime plus. le délire, tu vois. J'aime cette référence. Tiens, tu l'avais. J'aime oui, cette je l'ai. référence. Ça, ouais. Même délire, et du coup, ouais, je vous laisse checker. Il y a un cliffhanger incroyable à la fin du tome 1 avec. Stallone bon, je vais pas. Non, un cliffhanger, tu m'as compris, un twist. Another one. Another one. Non, non. Mais franchement, ça à lire. Moi, j'ai bien kiffé la série, donc allez checker Moi, ça. C'est suis chez hypé. Panini Manga. Et le tome 1 est disponible, le tome 2 sort le 17 novembre prochain. Merci beaucoup. Je vous en Félix. prie, Juste les pour gars. répondre, parce que j'ai vu sur Twitch que beaucoup de personnes disaient que à chaque fois que je dis qu'il y a des spéciales, elles n'arrivent pas. Alors, je tiens à dire, vous avez raison, mais il y en a une qui arrivera, c'est sûr. Ouais, c'est sûr et certain. Ah, on sait pas encore Préparez-vous quand, seulement. mais ça arrivera. En attendant, merci beaucoup. Félix. vous en prie, les En gars. attendant, je le disais en intro, donc la série phénomène du moment, phénomène mondial, même Squid Game, qui a un énorme succès sur Netflix, parce qu'il y a eu 111 millions de vues en 17 jours, ce qui est quand même plutôt pas mal. Il faut avouer. Clairement. Je vous fais le pitch rapidement. En fait, donc ça se passe en Corée et des centaines de personnes ayant des problèmes financiers sont invitées à participer à des jeux pour gagner une somme de 45 milliards de won, ce qui fait à peu près 33 millions d'euros. Ah, merci, parce que je voulais convertir. J'ai jamais. À peu près. Un Plus peu ou moins fort de bête, s'il te plaît, Max. Et puis le souci, c'est que ces jeux, ils sont légèrement mortels. Voilà. C'est-à-dire que soit tu gagnes, soit tu meurs. C'est toi qui vois. Alors, moi, ce que j'aimerais qu'on voit, c'est si vous avez vu, si vous avez aimé la série, et si le succès le succès qu'il a, est-ce qu'il est mérité? Et puis surtout, on verra les différentes inspirations qu'il y a. Je sais que Louis, tu m'as dit que tu avais vu qu'un seul épisode. J'ai regardé que le premier épisode et je l'ai regardé. Est-ce que t'as pas aimé tout à l'heure à midi? Non, non, pas du tout. C'est juste que je l'ai regardé que à midi. J'ai pas encore eu le temps de tout mater, tu vois. Et en fait, la Corée, c'est toujours. Après, ils ont toujours les bonnes recettes. Les bonnes recettes, c'est ultra graphique.
Ah oui. Chaque plan on dirait une photo en fait. Mm. Chaque plan est très photographique. Tu parles des dramas en Ouais, dramas en général. ouais. Les dramas en général, tu Même vois, les c'est clips, toujours, tout est ouais. toujours très Léché, nickel, tu vois. très, ouais. C'est pour ça le visuel, c'est une autre manière de filmer que les Américains. Ensuite, le pitch, tu vois, je t'avoue, sur l'épisode 1, le seul truc qui m'a un peu dérangé, c'est il y a beaucoup d'installations. Forcément, c'est normal, tu vois. Ouais, normal, c'est lent. mais le début là, en fait, on voit trop vite vers quoi ça va aller Ouais. et on attend. Ouais. Tu vois, j'étais comme ça. J'étais en mode bon. Alors, Ok. le 1 est long. Ok. C'est slow-mo, C'est vrai, c'est pas de c'est vrai, slow-mo. c'est- Voilà, c'était un petit peu long et du coup à la fin du 1 et forcément les scènes très réalistes machin et tout comment ça se passerait. J'aime beaucoup la règle, du coup je sais pas, tu vois, j'ai pas regardé la suite hein, mais j'aime beaucoup la règle du si une majorité est d'accord on peut arrêter. Alors, Ça je la trouve exceptionnelle. Ouais. avant qu'on continue, est-ce que tu acceptes qu'on spoil un petit Oui, peu de toute façon tu viens de le faire avec Da- le prix donc vas-y. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais bon, ça c'est pas très C'est dans le grave. pitch. oui, Ouais, dans c'est le pitch des- du départ, ouais. t'inquiète pas. Bon, du coup, si vous avez pas vu Squid Game, on vous avertit, on va spoiler un petit peu. Voilà. Est-ce que vous avez capté les références à Saw qu'il y a dans. Moi non, parce que j'ai pas regardé Saw. Ah, je te dis voilà, honnêtement c'est pour J'aime pas trop les films d'horreur. Ouais. Donc je sais pas, tu vas me les dire les références. Eh ben, mais je vais... Bon, du coup, je vais spoiler. Diff, t'as tout vu ou pas? Oui, j'ai vu tous les sauces, saucisses, tous les Ah. La saucisse purée ou saucisse Non, non, parce qu'ils sont allés loin, ils ont fait. Le saucisse, il était ouf quand même. Mais ça marche que chez nous. Saucisse, quoi. Ça marche que chez nous. Ouais. Non, mais t'as vu tout Squid Game ou pas pour ce que je vais spoiler? Bah, de toute façon, je vais spoiler. T'as pas le choix. Voilà. En fait, le vieux, c'est lui l'organisateur du Squid Game. Ok. Donc, ça fait comme dans Saw où dans le premier Saw, en fait, le meurtrier, il est dans la pièce avec Il est tout le dans monde. la Ah oui, Ok, le premier, je l'ai vu, oui, Voilà. d'accord, ok, ouais, j'ai capté la référence que j'ai. Et donc il a une grosse référence à ça, et puis tu verras que même lui, en fait, le vieux décide de tout arrêter à un moment donné, et de laisser une chance à tout le monde de partir. Ouais. Au final, beaucoup reviendront, et puis la deuxième partie de l'animé, j'allais dire, de la série, je trouve qu'elle est beaucoup mieux faite, en fait, quand tout le monde revient, et qu'il y a l'instinct animal qui revient, ou même entre eux, les moments où ils vont dormir, et ben ils sont plus safe, en fait. Ouais, ça ressemble à Battle Ok. Royale. Ça ressemble un à gros Battle Battle Royale, Royale. exactement. Moi je trouve que l'écriture est incroyable du truc. Ouais. J'ai kiffé, hein. Je comprends pas la hype incroyable qu'il y a eu autour. Si je comprends de ouf. Tu comprends sérieux? Je comprends parce que c'est Tu vraiment. l'expliques comment? Tu l'expliques par quoi? Franchement, comment dire, c'est tout ce que les gens ils veulent maintenant. Ouais, c'est travaillé en fait, pour. je vais dire un terme un peu bizarre, mais c'est ultra putaclic en fait. Ah oui, totalement. Ouais, non, mais Ouais. clairement, C'est ce que je veux c'est dire. travailler marketing. C'est Il y a, travailler de manière en fait, le truc marketing. c'est que t'as la profondeur du message, mais qui n'est pas non plus super dur à comprendre. Tu vois, c'est pas un truc genre les Césars machin. C'est Mm. facile à comprendre. Ouais. C'est très visuel, c'est ultra visuel. Ouais. Les couleurs aussi, ça c'est con, ça a l'air débile, tu vois, mais t'as des couleurs ultra reconnaissables, des formes ultra reconnaissables. Ensuite, il y a aussi genre le lore, j'ai envie de dire, mais tu vois, genre je suis qu'à l'épisode 1 hein, et Mm. pourtant, tu vois, ils ont réussi à penser à des petites cartes, Les petites cartes, des ouais. petites références, des petits jeux. que tu C'est peux marketing, reproduire. parce que tu peux reproduire derrière. Exactement. Ouais, tu peux les reproduire. les uniformes, les masques. Du coup, tout. Mais tu vois, quand tu dis les uniformes, les masques et les couleurs, bah Ouais. en vrai, c'est Casa des Papel, tu vois, les uniformes C'est et les ça, masques. tu vois. Ah oui, c'est- bien tu sûr, vois, ça c'est ressemble. exactement. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire, la justesse du les truc, c'est que survêtements. c'est que des trucs. Les Les survêtements, Vans. tout le monde va les commander. Exactement. C'est travaillé pour ça. C'est C'est travaillé de exactement, manière tu vois. marketing, ouais. Tout est fait pour que ça soit simple mais visuellement très reconnaissable et c'est pour ça que je pense que c'est assez excellent. Après il y a aussi la Corée qui est super forte, hein, je veux Ouais, dire, en faut pas non drama, plus- ils sont extrêmement forts, tu vois. Mais je comprends pourquoi cette série plus qu'une autre a fonctionné, sachant qu'en plus même le jeu d'acteur, hein, franchement, j'ai trouvé cool. Le héros, en tout cas, de ce que j'ai vu pour que Il en l'épisode fait 1. beaucoup. Moi, j'ai du mal avec le jeu d'acteur de certains, et le héros, je trouve qu'il en fait beaucoup. Bah en fait, le Beaucoup jeu, trop. j'avoue, il y a un truc. Bah après, c'est humain, tu vois, Mm. mais il a une morale qui est variable à 180 degrés, tu vois. Mm. Ouais, Un coup, ouais, il vole ouais. l'argent à sa mère, un coup, il donne au groupe. tu vois. Enfin, moi, c'est- je ouais, pense que voilà, je ouais. claque, claque, Moi, claque, je trouve qu'il claque, joue claque. bien, il joue juste. Celle qui joue exagéré, c'est la biatch. Ouais, rend ouf. Ouais, rend ouf. Oh là là. Parce Mais que tu sais la aussi, qui- c'est travaillé. Il faut Elle, que tu une meuf que tu couche dégages. avec Elle le surjoue, gangster, ouais, non, elle elle Ouais, surjoue un petit peu. Elle surjoue de ouf. sale, Elle surjoue. en plus. Mais je Mais pense c'est vrai que que la Mais elle morale. a un move Ouais. incroyable à la fin. Elle est bas de sale. Je trouve que la morale est super bien écrite par contre. Tu vois ce truc, cette dualité qu'ils ont mis en place pour que, ok, tu peux gagner comment on appelle ça, un prize pool qui est énorme. T'as le choix d'arrêter si la majorité. L'unanimité. Ouais. Non, c'est même pas Ouais, l'unanimité, mais- c'est ça qui est ouf, La c'est la majorité, majorité. excuse-moi, la c'est majorité. Ça, c'est encore d'accord. plus fort, tu vois. Ouais, de C'est ouf. fou, hein. Et pour ça que le malgré vieux, il ça, fait les le mecs qui 51, reviennent et ils se butent entre eux, c'est ouf. Mais moi, le twist de Squid Game que j'ai kiffé, c'est ce moment où justement ils tuent quelqu'un par mégarde Ouais. et ils se rendent compte qu'en fait ça le disqualifie pas du jeu, tu vois. Ouais. Et là, tout le monde commence à se méfier de tout le C'est monde. là où Et tu c'est- peux plus dormir tranquille. Ouais, c'est ouf. Ça, par contre, je trouve que c'est super bien travaillé. Et il y a un truc du coup que tu as pas vu encore, Ouais. c'est qu'en fait pour le grand final il y a des invités qui sont là.
pour regarder. Un peu, Ouais. un peu à la hostel, Ah comme bah ça, viennent pour le regarder coup, les gens souffrir. Tu Dès vois. le début, on s'attend à ce que ça soit. pervers, ouais. Ouais, des gros Ouais. ouais, c'est des Ouais. pervers en plus. Mais dès le début, enfin moi je m'attendais dès le début à ce que ça soit une émission retransférée pour les super riches, tu vois, genre un truc comme ça, tu vois. Ah, une sorte de Black Mirror Ouais, coréen. enfin, largement. Enfin, ça, Ouais, ça pour le c'était coup, prévisible ça. un ça peu. pour le coup, j'étais Ouais. pas, enfin Ouais. ça me surprend pas, tu vois. Et il y a un truc, alors je spoil du coup la fin, le seul qui s'en sort totalement vivant, donc c'est le héros là. Ouais. Et au début, bon, il décide de pas toucher à Alors, son argent. Je te coupe tout de suite. Moi, je pense qu'il y en a un autre qui se sort vivant. C'est le frère. Ah, on l'a vu se prendre une balle, il est tombé. Voilà. Attends, Alors, ils se font tuer, attends, ils se font buter peut-être- Le salement. frère qui est keuf. Le frère qui est keuf. Ils se font Parce buter que salement tout au long de la Il y a un série. flic qui arrive à s'intégrer dedans Ouais. pour remonter la source vous parce l'avez que, tous parce que spoilé, en l'un de vrai. son frère, Il a vu enfin un de ses l'épisode frères, un. s'est Ah, fait, s'est fait tuer. s'est fait a joué à ce jeu-là et n'est jamais revenu. Ok. Et on apprend que son frère, il fait partie des dirigeants de ce truc-là. Ok. Voilà. Et il y a une rencontre, et le frère qui était perdu a tiré sur son frère policier, qui tombe de la falaise. On sait pas s'il est vraiment mort. Mais c'est ça le truc, c'est que tout au long du bail, il tue les gens de manière On atroce. revient dans la saison 2. Franchement, parce qu'il se prend une balle dans- c'est ça. il se prend une balle Et dans là, l'épaule, il ça le met fait une balle tomber. dans l'épaule, tu sais, ouais. Ça fait tomber de la falaise, donc on sait pas. Et surtout à la fin, donc le héros, il décide, au lieu d'aller prendre l'avion pour voyager je ne sais où, il reçoit un coup de fil et il décide de faire tomber les dirigeants de ce jeu-là. ouais. Ouais. Et ça se finit comme ça. Donc potentiellement, s'il y a une saison 2, on pourrait apprendre comment tout s'est formé. Ouais. Et est-ce que ce serait une bonne saison 2? Non. Je pense que c'est fait exprès pour. Je sais pas, la saison 2, franchement j'ai envie d'y croire, hein, mais s'ils arrivent à faire une bonne saison 2, félicitations, parce que ça n'aura rien à voir avec le 1. En fait, ce qui me Du saoule, coup, c'est que ouais. ça va faire comme un Casa de Papel. Ils vont faire des C'est-à-dire trucs incroyables, des trucs incohérents. Comme Prison Break. Comme Prison Une fois Break, que comme la Casa C'est de vrai, Papel. exactement. ouais. L'effet Prison Break, tu sors de la prison, c'est fini. Ouais, Je te c'est jure. fini, bah oui. Je te jure. Bah, En tout cas, on verra. je trouve que c'est quand même une bonne série. Moi Alors, j'aimerais pas qu'il y ait une saison 2 où tout le monde revient encore, Ouais. il y a des nouveaux jeux, ce Oui. serait un peu redondant, Bah non, c'est c'est chiant. sûr, clairement pas, Bah tu après, vois. ils peuvent pas revenir, à part s'ils réunissent. Après, ils peuvent faire un crossover où le personnage principal il réunit les boules de cristal et puis il ressuscite tout le monde. D'accord, C'est drôle. d'accord. Alors n'hésitez pas à nous dire du coup en commentaire sur Twitch et sur YouTube ce que vous avez pensé de Squid Game. On lira tout évidemment. On va traverser un petit peu. C'est quelle mer? C'est la mer entre le Japon et la La Corée. mer c'est- Noire Non. C'est quelle mer entre la Corée et le Japon? Mais il faut faire des alertes spoil là, les gens se plaignent. Ah non, mais je l'ai dit, spoil. J'ai dit, Ah, si, on l'a j'ai dit, dit, on l'a dit, j'ai on dit l'a dès le dit. début avec Parce spoil. que lui il a vu que l'épisode 1, finalement il a plus besoin de Non voir la mais série, quoi. alors Si, si, ouais. soyons honnêtes, Louis. Ouais. Est-ce que tu m'avais dit que je pouvais te spoiler? Ah oui, j'avais dit, Voilà. hein, j'avais dit. Hein. Ah, t'es Voilà. autorisé. Il m'a autorisé. Ok. Mais après, moi, je suis pas très affecté. Moi, j'ai besoin de savoir comment ça se passe, tu vois. Tu me dis, Ok. lui, il meurt, mais comment? Pourquoi? Ah d'accord. Pour quelle Ouais. raison, tu vois? Non, moi les spoils m'affectent Ah ouais terriblement. Ah, moi, je sais pas, tu me dis, c'est le personnage principal qui reste en vie à la fin, Attends, tu vois, je peux juste bien dire évidemment. pourquoi. Après, Vas-y, après, vas-y. c'est parce qu'il s'est fait spoil le pire truc que tu peux te faire spoil dans One Piece. La mort de Ace. Bah, moi, tu vois, on me l'a spoilé, ça m'a fait ni chaud ni froid. Sérieux? J'étais en mode, Ah c'est non, évident. Moi, j'étais en mode, franchement, c'est j'aurais été évident. dégoûté. Moi, j'ai vu le personnage la première fois Très quand il est apparu. étrange. J'étais en Ouais. mode, bah, oui, il va crever. Ah non, moi franchement, C'est jamais je m'en serais douté. Ah ouais Franchement, jamais je m'en serais Alors, le truc c'est que tu penses qu'il meurt, mais on t'a pas dit. Le truc quand on te dit comment et quand, ça Ouais. change beaucoup de choses. douté. Ah ouais. Mais oui, c'est ça. Lui, il a pété un câble, il a insulté tout le monde sur Twitter. Ah ouais, sur Twitter, c'est la première fois que j'étais aussi Ouais, vulgaire. pas de soucis. J'ai insulté des mamans, tout ça. Ah Non, ouais. je sais pas, après, c'est logique scénaristiquement de le tuer, tu vois. Genre, On t'as- va C'est vrai que accueillir- Alors c'est attendez, le fils parce de qu'il y a Roger, Ringo oui. qui est derrière la porte et qui attend qu'il vienne faire sa chronique quand même. Donc on va accueillir Ringo pour la chronique Nani. Bah d'ailleurs on va partir au Japon. Du coup, Ringo, comment tu vas? Nani. Oh là là. Bah ça va, vous me faites attendre. Oh, mais bon. Chachi Boulibana. ça y est. Non, mais je vais je t'apprendre l'ai à le dit. dire. hein. Non, non. Louis, on Comment peut lui tu apprendre vas à le dire quand même. Oui, ou bah- Hisashi Buridana. Sashi Bolidana. Sensibiliana. Exactement. Sashi Bolidana. Sachi. Hisashi. Sashi. Hisashi. En fait, il faut t'aspire le hi. Sashi Bolidana. Non, c'est pas aspiré, Ok, c'est bon. soufflé, soufflé. On va faire quelque chose, t'en fais pas. Pas de soucis. Comment ça va? Mais très bien et toi? Bah écoute, je suis énervé aujourd'hui. Comme Pour quelle d'hab. raison? Ouais, oui, comme d'hab. Hein. Bon. Parce que aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc. Alors, Louis, je suis ce que tu fais, je suis ce que tu fais avec Merci. Tev, etc. ouais, Plein putain, de... merci. J'aime beaucoup le Japon, sinon je ferais pas la chronique Nani. Et il y a un truc dont on parle jamais dans les chaînes, sur les chaînes YouTube et autres, très très peu. C'est une de mes plus grandes passions au Japon. Si je te dis Puroresu, est-ce que ça te parle? Alors, vas-y, finis, tu vas voir. J'ai une super explication là-dessus. en plus. Oh, bah, ça te parle du coup si je Oui, te mais dis je ça? sais très bien ce que c'est. Oui, Bah, oui. voilà. Du coup, c'est une de mes plus grandes passions, c'est le catch. J'adore ça.
J'adore le catch et le Japon c'est un peu la terre du catch. On pense tout de suite à John Cena, etc. Les États-Unis, l'Undertaker. Attends, je connais. Hulk Hogan. One, Two, Three Kids, c'est très beau. Oh là là. Mais tout ça c'est aux États-Unis. Mais au Japon c'est vraiment la terre du catch par excellence. Ah ouais. C'est vrai que dans beaucoup de mangas, il y a souvent des trucs, des références. Moi, catch. c'est pour ça que je comprenais pas pourquoi il y avait du catch à la Japan Expo par exemple. Et bah justement c'est parce que ça fait complètement partie de la culture japonaise. Je suis sûr, là, tous les vieux sont en mode. C'est possible. Ouais. Mais Moi, du je suis coup, comme ça. non mais vraiment c'est un truc hyper populaire au Japon et moi je suis une grosse fan de catch en général et surtout de catch japonais, j'adore ça. Ouais. Et pour vous qui aimez bien les animés, ce genre de choses, franchement vous regardez du catch japonais mais on est en plein dedans. Tu regardes les combats, comment ils s'esquivent et tout. Surtout le commentateur, quand tu l'entends parler, si vous avez déjà vu. Ça se voit que t'es passionné, t'as des non, mais, c'est ton ah, truc mais qui brille. Elle a les yeux qui brillent. Mais bien sûr, si vous avez déjà regardé Hajime no Ippo, le commentateur tout de suite il met de l'action dans le match, c'est trop bien. Mais du coup, j'ai une petite vidéo pour vous montrer à quel point c'est la même chose. Allez, balance-nous ça, Max, s'il te plaît. J'aime trop les commentateurs japonais, j'aime trop ça. Ça met de l'action tout de suite. Vous avez vu comment ils s'esquivent, etc. Bon, bien entendu, spoiler, le catch, c'est scripté, bien entendu. Ouais, mais nous on veut voir des belles actions. Bah voilà, en fait, c'est que ça au Japon. C'est que. Moi, j'ai pas toujours vu comme quoi c'était scripté. C'était un manga de catch, non Muscleman. Ah, t'as pas connu toi. Muscleman, si, j'ai connu, avec sa crête là. Ouais, exactement. Ouais, mais bien sûr. T'as pas connu toi. Non, je suis jeune. Je t'ai ramené de départ en fait. Ah oui, je vais la laisser là. Ok. Pour Alix. Bah en fait le catch ici c'est quand même scripté parce que tous les scénarios sont dits à l'avance, on sait qui va gagner, etc. Après entre eux, bon par exemple les deux qu'on avait à l'écran c'était Will Ospreay et Kazuchika Okada qui sont extrêmement populaires, extrêmement doués. Ils se connaissent tellement qu'ils ont même plus besoin, quand ils ont un tel niveau, ils ont même plus besoin de préparer avant. Ce que j'allais dire c'est que je pense qu'il y a pas mal d'impro aussi ou non. C'est-à-dire que oui c'est décidé qui gagne à la fin. Oui voilà, mais il y a pas mal d'impro. Plus on devient, plus on a d'expérience et plus il y a même plus besoin de se parler, tu vois, c'est direct, on sait quoi faire. Après, très souvent des blessures, du coup, ça par contre, c'est pas du tout scripté. Ouais. Mais voilà, c'est vraiment, comme tu as dit, une espèce de danse tout le temps. Ouais. Et là, du coup, ce qu'on vient de voir, c'est la New Japan Pro Wrestling. Bon, il y a beaucoup d'Américains aussi, ce qu'on appelle des gaijin au Japon, c'est-à-dire des étrangers. La plupart sont à la AEW maintenant, ils sont plus trop là. Mais du coup, ça c'est la plus grande fédération de catch au Japon. Il y en a plusieurs. Il y a la Stardom avec des femmes. Il y en a vraiment plusieurs. Et ça, franchement, la New Japan Pro Wrestling, mais c'est un truc de ouf au Japon. Ça te remplit le Tokyo Dome, 50 000 places. Comme ça. Ah ouais, direct. Ouais, c'est-à-dire juste après les sumo, c'est eux qui remplissent le plus. Non, le baseball. Il y a le baseball. Alors, baseball, c'est quand même numéro 1. Sport de combat. Ouais, ça doit être. Sport de combat. Ouais, ça doit être largement. Je me demande s'ils sont pas des fois. Le K1, le K1, le MMA, je pense que ça doit remplir quand même aussi là-bas. Au Japon, pas autant que le catch. Le catch, c'est vraiment une institution, quoi. C'est une institution. Ok. Je sais pas si ça te parle, Antonio Inoki, peut-être de nom. C'est celui qui a créé du coup cette fédération, un homme extrêmement connu au Japon, qui a voulu être Premier ministre, etc., qui a fait des combats contre Mohamed Ali. Enfin voilà, vraiment. Ouais. Moi, je connais Antonio Inoki, celui qui a créé les gnocchis. D'accord, merci Face. Merci beaucoup. Alors la semaine prochaine, c'était une super émission. Exactement. Mais du coup voilà, c'est vraiment. Vous avez par exemple sur la droite, c'est Kazuchika Okada, le catcheur le plus. Un peu d'aide. Mais il est incroyable. Mais il est génial. T'as déjà vu un combat de catch? Jamais. Ok, bah je vais. Et mon rêve, ce serait quand même d'aller voir la Japan Pro Wrestling au Japon. Quand ça ouvrira, ce serait pas mal. Du coup, j'ai même une deuxième vidéo pour vous montrer encore plus comment les mouvements, etc. Les commentateurs surtout, c'est. Balance-nous ça, Max. Goosebumps. Ah ouais, l'horizontale. Quelle balle! Et Dynamo fait la même chose dans Tekken. Voilà, c'est vraiment un contre 3. C'est que des trucs comme ça. Juste les moves, ça me fait grave penser aux animés. Ouais. Et même quand les Japonais sont connus pour avoir un jeu d'acteur assez exagéré dans les dramas, ce genre de choses. Et même quand il y a des scénarios où ils doivent interpréter des scènes,
Mais ce genre de réaction, moi je les ai vus que dans Hunter ou dans Dragon Ball. Hein. Il y avait l'année dernière un mec qui était champion, qui est le leader d'un clan. Et du coup, un de ses partisans l'a trahi pour devenir champion à sa place. Et un autre partisan, du coup, du truc, quand il a vu ça, son maître au sol. Tragédies grecques. Voilà. C'est formidable. Il voit son maître au sol, il crie, mais il n'y a que Trunks dans le futur quand il voit Gohan mourir qu'on voit ça. ou Gon devant Piton. Il y a Kenny94 qui demande où est-ce qu'il peut suivre le catch japonais. Bah justement, j'allais en venir. En fait, pour suivre le catch japonais, vous allez sur NJPW World. Il y a un abonnement. Du coup, moi je vous conseille d'aller sur la chaîne de Sturi, c'est ça le catch, qui explique comment s'abonner, etc. Du coup, c'est un abonnement payant tous les mois. Et on a la chance du coup d'avoir en ce moment le plus grand tournoi de catch du monde qui se déroule là-bas. Du coup, le G1 Climax avec des combats de ouf en ce moment. Purée, faut que je rattrape. Et du coup, c'est présenté. En plus, on a la chance d'avoir les présentateurs français, Norbert Feuillant et Alain Mistrangelo qui font ça super bien. Et voilà, du coup, vous pouvez vous abonner comme ça. Et juste pour finir, du coup, si vous allez au Japon, il y a cette boutique-là à Tokyo, le Budokan, où vous pouvez avoir des matchs de grands... On a Muscleman, on a Jushin Liger, Tiger Mask, vraiment plein de trucs comme ça. C'est un endroit où aller. Il y a très peu de gens qui le disent, mais au moins juste pour y aller, c'est incroyable à Tokyo. Merci beaucoup. Si vous avez besoin de plus d'infos, allez voir directement Ringo sur son Insta, sur Twitter. Elle vous donnera plein de trucs sur le catch. Merci beaucoup Ringo. Avec plaisir. On se retrouve dans 2 semaines. À bientôt. Merci beaucoup. Petit truc, on va rester un petit peu avec dans l'univers. Bah, c'est pas l'univers des mangas du coup, mais nos copains de Figure House. Yeah. Et il faut pas les oublier. Nos copains. D'ailleurs, j'ai eu la chance de les croiser à un événement de la Maison Otaku, donc je salue tout le monde. On a toujours un petit code promo. Ah bah voilà, Alix, ça va lui faire plaisir parce que on peut le dire en off. Alix voulait voir le gros paquet d'All Might. On le voit là, voilà. Alix doit être je l'ai content. dans ma vitrine. Donc vous avez toujours moins 10% chez Figure House, donc avec le code promo NeketsuFR. Si vous le dites en une seule fois, ça fait Neketsu. C'est pas facile à dire. Ça c'est pour les Nakama, mais moi pour vous j'ai des cadeaux. Ah t'as des cadeaux? Ah oui, j'ai des cadeaux pour vous. Parce qu'ils nous ont régalé Figure House. Ils nous ont régalé. Alors j'ai un petit truc pour toi Hubert. Oh là. Oh. Alors, Naruto. J'ai des trous dans ma vitrine aussi. Hein. Ah bah tiens, tu peux le combler avec. Putain, Figure House, vous assurez qu'un Z. J'ai des assurés aussi, ça dans la voiture. On te les file après. Ça marche. Merci beaucoup. On vous fait un bisou à tout Figure House. Merci beaucoup. Putain, il est lourd. J'ai des boissons. Vous nous envoyez des boissons pour vous transformer en super guerrier. Qui veut boire Freezer? Moi je veux bien. C'est du violet, j'adore. Non, c'est du jaune. Ah ok. Qui veut boire Vegeta? Non, vas-y, moi je sais les trucs sucrés, je peux pas les sodas. Ah d'accord. Qui veut boire Boo? Bah n'importe moi. Ah, boire Boo, c'était pas mal. Si je bois je vais devenir des Z après. Ouais, parce que Diff il nous a ramené de l'épar. Ce sera meilleur que l'épar. Merci beaucoup à Figure House. Allez-y. En plus, c'est des copains. Il y a un gros big up à Kira. Exactement. Big up à Kevin Saint-Cloud, un Neketsu qui a subi une opération. On t'envoie beaucoup de force, Kevin Saint-Cloud. Rétablis-toi bien. Yes. Et on envoie nous un petit message quand t'es sorti. Du coup, je le disais en intro, le trailer. Bah je sais, Louis, je sais, mais le trailer de Dragon Ball Super, donc Super Heroes, est sorti la semaine dernière. Et on a eu la chance, la surprise de voir que c'était en image de synthèse, full CGI, que on nous remettait le ruban rouge, qu'apparemment Broly allait faire une apparition, et que ça se passait 10 ans après la mort de Boo. Donc juste avant le 28e tournoi Budokai qui termine Dragon Ball Z. Alors, question. Quel bordel. Voilà, en fait on peut terminer le sujet comme ça. Qu'est-ce que ça t'inspire, Louis? Moi j'ai dû vérifier dans la description de la vidéo plusieurs fois pour être sûr que c'était un truc officiel. Déjà, pas forcément officiel, mais pour vérifier que c'était pas un trailer de jeu vidéo. Mais oui. Moi je pensais que je me suis dit, c'est vrai, j'ai envie de jouer à ce jeu vidéo. Ah mais attention, si c'est en jeu vidéo, c'est super beau. Parce que je me suis dit, une histoire originale et tout. Moi j'étais en mode, le jeu vidéo a l'air sympa. J'étais en mode, j'étais un peu hypé. J'ai vu movie. J'étais en mode, quoi? Et je suis en mode. Après, tu sais, il y a moyen aussi que ça soit juste un petit film comme ça sur le côté qui nous sert. On sait pas encore si c'est de la full CGI ou pas en vrai. Ça, c'est un trailer. Surtout le trailer, c'est en full CGI. Ouais, mais bon, c'est pas fini d'être produit. Surtout que le Dragon Ball Super Broly. C'était super bien dessiné, super bien animé. Mais c'était bien fait. Ouais, mais c'était bien fait, il y en avait pas beaucoup. Ouais, là, c'était une touche. C'est du full CGI. Moi, dire mon plus gros problème, c'est ça.
Après, déjà de base, Dragon Ball Super, moi je valide pas. Je te dis honnêtement, je mets à gauche. Voilà, je mets à gauche. Et puis ce qui me saoule, c'est le recyclage à chaque fois. Je swipe, le mec On recycle, on nous ressort Pan, on nous ressort le ruban rouge. Qu'on nous ressort Pan, bon, ça va, mais le ruban rouge. Je comprends, en plus on dirait quelqu'un de la famille Adams, on dirait Gomez, on est dans jeune. Moi ça m'a fait penser au mec de Hunter x Hunter, le frère de Killua. Ah ouais, j'avoue. C'est au frère de Killua. J'avoue, de ouf. Mais totalement, et c'est ça je comprends pas, on nous ressort le ruban rouge. Ouais, ça mais c'est terminé le ruban rouge. Laissez-le, alors que l'arc ruban rouge je peux trop dead moi. Oui, je sais pas si vous vous souvenez. Dans Dragon Ball, tu peux trop dead. Mais je sais pas pourquoi ils ressortent les. Non, mais puis à quel moment ils vont réussir à justifier que le ruban rouge peut mettre en danger Goku, Vegeta, tout le monde. Ouais, mais à la base, Cell, c'est le ruban rouge. Hein. Oui, mais on a tué tous les. Comment ça s'appelle? Tous les cyborgs. Il n'y a plus de. Docteur Gero, il n'y a plus de techniciens, j'allais dire, de scientifiques. T'as Pai, tu vois, il est encore là, il est pas mort. Non, mais ils comptent faire quoi? En fait, là, moi j'ai l'impression qu'ils font passer dans un monde parallèle, ils font passer Vegeta, Goku pour des ultra méchants, tu vois, pour des. Pour des, tu vois, ils les diabolisent, hein, voilà, cherchez le terme, ils les diabolisent dans leur société du ruban rouge. Pour ce plan était stylé. Ce plan sur Piccolo était vraiment stylé. En plus, j'ai l'impression qu'ils ont maison de Piccolo, mais Piccolo il est censé vivre au palais de Camille. De quoi? Ouais. Non, Piccolo il se balade sur Terre, il s'entraîne. Tu sais ce que il se balade. Je l'ai eu au Fontel comme ça, t'inquiète, il se balade. Il a une bonne réception lui. Ouais, une bonne réception lui, t'inquiète. Il capte bien que tu 2 antennes comme ça. J'ai l'impression qu'ils ont recyclé l'histoire Gohan et Piccolo, ils ont fait la même chose avec Pan et Piccolo. J'ai l'impression que là, dans le trailer. Après, Piccolo, c'était le meilleur sensei. Piccolo, bon, j'ai raté Gohan là. Pan, faut pas que je te loupe. Faut pas que je te loupe. Elle est un peu plus thug. Non validé. Non validé par le Deketsu. Non, attends, ça dépend. Diff, tu valides toi? D'après toi, ça va me hyper. Je sais pas, que je suis un book diff errant, tu vois. Mais là, non. Compliqué. J'ai pas senti le cosmos dedans. Ouais. Dites-nous sur. Franchement, je me dis, ça faut pas. Le film est pas sorti, tu vois, faut le regarder et après on pourra. On a un trailer, on peut le juger. C'est vrai, on peut juger le trailer. Le trailer, moi je trouve que c'est un excellent trailer de jeu vidéo. Voilà. Butokai 4. Après, s'il y a bien un truc que je peux pas te reprocher, c'est qu'au moins, même si c'est du réchauffé avec le ruban rouge, les plans qui nous montrent un peu que c'est les humains la menace. Oh putain, après, on voit un extraterrestre, donc on sait pas trop qui c'est. Et apparemment il y a Broly dedans. On voit Broly qui Goku et Broly semblent s'entraîner sur la planète de Whis. Ouais, tu vois, c'est un mélange catastrophique quoi. Voilà. Voilà, c'est pour ça je sais pas. Broly qui s'entraîne. Broly qui s'entraîne, voilà déjà. Broly qui s'entraîne. Il a pas besoin de s'entraîner, Broly. Ouais, Broly qui s'entraîne. Oh là là. Je comprends pas. Son entraînement, c'est les combats. Non mais c'est même, il a pas d'entraînement, justement, c'est le personnage craqué de base. C'est pour ça que je préfère le film Broly, l'original, que celui qui est sorti là il y a quelques années. Alors, je préfère l'original, mais celui qui est sorti, je le trouvais cool. L'original, mais quand il se transforme et qu'il y a des puissances. Celui qui est sorti, il est cool aussi. Ah non, je préfère 20 fois l'original. Surtout que tu vois les parents de Goku. Tu vois la mère à Goku. Tu vois la mère à Goku, c'est vrai. Ça raconte plus de choses, c'est vrai que la mère de Goku. La mère de Goku, et Sam, il a dit qu'elle était. Ouais, mais Sam, il respecte pas les Saiyans. Moi, il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire dans le film, dans le nouveau. C'est que tu vois, à un moment, Goku il essaye de canaliser Broly, tu vois. Il essaie de le canaliser, de dire calme-toi, ça va bien se passer et tout. Et quand il passe en Gogeta, bon là. Ça cherche plus. Là, ça cherche plus à raisonner du tout. Là, mais tu sais, en plus, tu le vois, il kiffe lui mettre une mandale, tu vois. Il est en train de bully. Parce qu'à un moment, tu sais, tu vois Broly qui reprend ses esprits sur les dernières frames. Tu vois qu'il est plus en berserk. Juste, c'est un enfant qui se fait raqueter son goûter au collège, tu vois. Il sait qu'il peut se défouler avec Broly. Et là, tu sais, il commence à kiffer un peu trop. Gogeta, tu le sens, il fait ah, je vais tout lâcher. Ça doit être Vegeta qui a pris le dessus à ce moment-là. Parce que c'est pas normal. Son côté algérien. Il s'est dit, ah, je vais le marave là, Broly, quand il va de ouf. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez sur YouTube et sur. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants? Je crois que tout le monde est un peu d'accord. Ouais, non, mais on nous demande quel est le meilleur film Dragon Ball Z pour vous. Rapidement, sans forcément essayer. Je sais que tout le monde va dire le même. Non, moi je vais pas dire la même chose. Je crois, ouais. Alors on prend les films et les OAV ou pas? Non, film uniquement, je pense, non. Meilleur film des BZ, c'est dur, franchement. Moi je prends les OAV aussi. Moi, celui de Bardock, c'est un des films que j'ai vraiment saigné. Je vais être classique, je vais dire Tapion. Tapion.
Diff. Je veux dire Trunk. L'histoire de Trunk. Ouais, bah moi aussi. Ok. On a regardé ensemble, on se l'a remis. Je l'ai vu frère, ça récemment. faisait- Non, c'est ça trop. faisait du bien d'en C'est revoir. trop. Et la transformation de Trunks, il est Incroyable. Ça trop mériterait le bras- ça le bras mériterait coupé. tellement Ouais. autre chose, tu vois. Ça m'étonnerait Le bras coupé de Gohan. Il y a le film où il y a la scène la plus badass de Gohan, toute l'histoire de Gohan, ça reste celle contre Bojack. Contre Bojack. Oh la vache, ah oui, c'est Quand vrai. il, Incroyable. Oh là là, quand il se Incroyable. transforme là, oh là là. Oh, j'adore. incroyable. C'est le moment où il y a tous les fils Il y a sur tous les lui. filles qui. Et tu sais, il bouge pas, juste il continue d'avancer. Je te check. Bien sûr, c'est ça. C'est incroyable. Et tu sais, juste Incroyable. il fait rien, il fait juste il dégage de l'énergie. Ouais, Et ça tu vois va tous aller les plus fils vite. qui ouais. sont. qui comblent- Avec les Non. larmes qui coulent. Non, incroyable. Moi, mon plus grand moment dans ce film là, c'est quand Goku il arrive, il met. Ah ouais, une droite, avec une droite. Oh Ah là oui, là 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 Je là. croyais que t'allais dire c'est quand Hercule il arrive dans sa navette. Ouais, mais une giga patate, ça fait du bien. Non. Ça fait- Ah putain, on ça était déstresse, contents. Laissez-nous aussi en commentaire d'ailleurs vos films préférés. En attendant, je vous parlais des partenariats qu'on a avec nos copains de chez Kurokawa. Attendez, j'ai un autre coffret. Alors je parle Il y a près beaucoup du de micro, sorties c'est là mieux. pour le mois Il y a d'octobre. beaucoup de sorties. Il est là. Il y a beaucoup de sorties et parmi les coffrets, alors c'est des sorties qui sont sorties, sortie qui est sortie, c'est mon côté necto, le 14 octobre et il y a le coffret, c'est dans le bon sens, le coffret One Punch Man avec les 3 premiers tomes, plus un guide officiel, donc Ouais. dedans vous avez tout un tas d'interviews, des fiches sur les personnages, des illustrations inédites, il y a plein d'autres surprises donc je vous laisse aller, il y a même un poster. Je vous laisse aller checker ça, c'est chez Kurokawa, allez-y, vous pouvez aussi aller voir sur le site de Kurokawa toutes les nouveautés qu'il y a plein de choses, mais nous on vous les dira bien sûr de temps en Au fur et temps. à mesure. Et c'est très important parce qu'en plus One Punch Man, quel manga incroyable. Murata. Alors, Louis, Yes. peut-être qu'on va parler un peu de toi, mine de rien, parce que t'es pas venu... Non, t'es pas tu l'appelles venu. Louis là Je pensais qu'il s'appelait Kafka moi. Ah, ah, Le dernier nouvelle, il on s'appelait va y Kafka. venir. mais- Avant de venir là-dessus, j'aimerais qu'on revienne. J'ai vu ta définition, ta bio, on va dire, Ouais. non pas sur YouTube, sur Insta où tu dis un hybride japonais qui a atterri sur YouTube. Oh, putain, c'est Mais- c'est vieux. Je crois que je l'ai Alors- rédigé en 2015, je crois, ce truc-là. Ouais, Ah ouais, ça fait un petit moment. ouais du je coup. crois, ouais. Et du coup, ma question, mais comment t'as atterri sur YouTube? Comment j'ai atterri sur Qu'est-ce YouTube qui t'a fait y aller? Ouais. Très simple, je suis de la génération qui a quasiment pas regardé la télé étant ado et qui a connu T'as- le démarrage. juste, T'as Ouais. grandi au Japon? Non, en France. En France, d'accord. Et qui est de la génération Norman, Cyprien et Hugo tout seul. Ok. D'accord. Moi et Mister V aussi. C'est ton. C'était vraiment, voilà, moi c'était vraiment ça au collège, c'était ça non-stop, tu vois. C'est-à-dire que les vidéos, moi je les connaissais par cœur, Ouais, ces je vidéos-là, vois tu ce vois. que tu veux dire. Et en grandissant plus au lycée, bah là j'ai eu vraiment toute la clique Whitey Fam. Donc Ouais. il y avait Jigme, Kevin, enfin du coup Rire Jaune Ouais. avant. Et Rire Jaune, ça a vraiment été le truc. Le propulseur. Le propulseur, enfin le truc qui m'a donné encore vraiment envie. Parce que j'ai assisté entre guillemets à tout. Je me suis abonné, je crois, il avait 8000 abonnés, tu vois. D'accord. Ah oui, Donc, c'était vraiment le début. C'était vraiment le début. Et je comprenais, je me disais, ah putain, ok, c'est vraiment. Bah, du coup, je commençais à rédiger des trucs. Et j'étais en prépa en fait. Et j'étais en prépa et je pouvais En pas. prépa quoi? En prépa enfin MPSI, PSI. Et je pouvais pas me lancer sur YouTube, c'était pas possible, tu vois. Ouais. Du coup, bah, j'ai commencé à scripter des vidéos et je me suis dit, une fois que je sors de cet enfer, je commence ma chaîne, tu vois. Ah non, mais y a pas d'autre définition, hein, à la prépa. Moi je te crois. Voilà. Je sors ma chaîne YouTube et c'est pour ça quand j'ai commencé. Tu bah, nous j'ai- avais pas, on l'a dit, parce que Tu vois, les parts. ça t'apprendra Ça t'apprendra à manger pendant l'émission. Ça, c'est des gens qui. Tu fais péter un câble dans la SMR. Non, c'est du freezer. Vas-y, Louis. Mais du coup, c'est pour ça que c'est grâce à Rire Jaune en fait. Hein. J'étais ultra inspiré par lui et c'est comme ça que j'ai lancé ma chaîne YouTube. Et à la base, je parlais pas du tout de Japon. Hein. C'était vraiment du podcast comme tu pouvais en voir en 2015 quand j'ai commencé quoi. Hein. Ouais. C'était vraiment ça à l'époque. Et C'est-à-dire c'était des tranches de vie que tu faisais? ouais, même pas, c'est les trucs, tu sais, la coloc. Tu vois, genre, Ah, tu vois ce que je veux dire. d'accord. Voilà, ça c'est vraiment ça quoi, à l'ancienne. Et au fur et à mesure, j'ai vu qu'il y avait une sorte de YouTube Japon qui se développait. Ouais. Et pour l'anecdote, du coup, j'ai vu des youtubeurs qui parlaient du Japon. Et je voyais beaucoup de conneries, je t'avoue, et j'étais en mode bah peut-être que je vais ouvrir ma gueule là-dessus. Ouais. Et j'ai commencé à faire tant des vidéos sur le Japon. J'ai vu que ça plaisait beaucoup plus, tu vois. Mm. Et au fur et à mesure, bah du coup, j'ai décidé de faire que ça. Mais en fait, c'est marrant, c'est que j'ai décollé d'un coup en fait sur YouTube. C'est-à-dire que j'ai mis 1 an à avoir 8000 abonnés, tu vois. Ouais. Donc c'est quand même long. Ouais, C'est cool. Tu vois, c'est cool quand même. Mais t'es pas rendu, mon pote, tu vois, si tu veux Ouais. décoller. Et ensuite, au bout de quasiment je crois 1 an et 10 mois, j'étais à 22 000, quelque chose comme ça. Mhm. Mais ce qui est marrant, c'est que tu sais,
je me souviens à ce moment-là, je commençais à avoir de plus en plus de contacts à droite à gauche, et tu sens qu'il va se passer quelque chose. Il y a un côté effervescent. Et il y a un côté effervescent, et je me souviens de Sora, du coup, qui est connu aujourd'hui maintenant, qui m'avait dit à l'époque. Qui a explosé aussi. Qui a explosé aussi, hein, il a 2 millions, je le sais, quand je te parle, il était Et qui est déjà dans gros. Final Fantasy, dans Kingdom Hearts. Voilà, exactement. Et bah, du coup, il m'a dit, mec, il te suffit d'une vidéo pour que ça pète. Tu vois. c'est Et clair. j'ai fait cette vidéo-là. Et je suis passé. C'était laquelle? C'était Tu te souviens les Français vus par un Japonais. Ok. Et j'ai craqué l'algo YouTube sur cette vidéo-là. En fait, c'est parce que je joue le personnage d'un Japonais qui découvre Paris. Tu vois, C'était enfin, une Paris, la bannière, France. ouais, je l'ai vu cette C'est ça. Et en fait, mes abonnés, bah, du coup, à l'époque, ils connaissaient très bien. Bah, ils savaient que c'était un personnage, tu vois, que c'était pas réel. Mais les gens qui me découvrir ont cru en ce personnage. Ouais, ils ont cru que t'étais japonais, Ils ont cru que tu j'étais japonais. t'apprenais Et le truc, c'est français. exactement. Et à la fin de la vidéo, par contre, tu sais, même pendant la vidéo, je fais semblant de mal parler déjà français. Et à la fin de la vidéo, je dis merci beaucoup de regarder cette vidéo. Et les gens, what the fuck. Le choc. Genre le choc. Et du coup, ils ont voulu regarder, bah, savoir qui j'étais, tout ça. Et c'est Ouais. comme ça que je suis passé, je crois, en 2-3 semaines de 20 000 à 80 Comme 000 quoi, il abonnés. suffit Ah d'une oui, vidéo. putain. hein. Ça se trouve, Ouais. ça va être le Neketsu Show qui va nous. Bien sûr. Mais du coup, c'est décollé, ça a décollé comme ça. Et du coup, parce que les vidéos, on apprend plein de choses. Moi, j'adore tes vidéos. Après, ouais, te je me dis- suis te le dis spécialisé clairement. pour le Japon. Quand Face m'a annoncé que Merci tu venais, beaucoup. j'étais super content parce que j'adore tes vidéos, je les Merci regarde beaucoup. toutes et j'apprends beaucoup de choses. Et justement, j'aimerais savoir combien de temps tu mets pour faire une vidéo, que ce soit le temps que tu te renseignes, que dépend. tu écrives, montage, tournée, tout. Ça dépend beaucoup, je pense ça dépend du sujet. Après les trucs thématiques, tu sais, genre vraiment je suis dans mon studio, genre je prends une thématique et j'étaye le truc à fond et je balance ça. Ça c'est, je pense, en montage tu vas avoir une 20aine d'heures. Après c'est plus moi qui m'en charge, maintenant j'ai des monteurs et tout. Ouais. L'écriture, celle-là, c'est marrant parce que je fais des vidéos de plus en plus longues en fait. Ouais. Au début c'était vraiment, je faisais 5 minutes, puis 10, puis 15, puis 20. Maintenant je dépasse. Après, les- Voilà, je dépasse. Ouais, ça c'est On va autre en chose. parler On va en juste parler après, juste celui-là, après, ouais. Et Oui, parce que c'est plus étoffé même au niveau d'informations. ouais, que les tu mets, informations, ouais. tout ça et tout. Après, j'ai des petites techniques aussi, tu vois, mais, Ouais. pour comment rechercher les choses. Mais je pense qu'on est sur pour une vidéo Louis San, je pense que je suis autour de 35-40 heures au total, je pense, en termes de pour tout faire, quoi. Ah oui. Ouais. Tu vois, on peut se rendre compte que c'est Ouais, du c'est du boulot. boulot, Ouais, c'est du ouais. boulot. Bah après, je t'avoue, Vraiment, c'est du boulot. je suis pas tout seul maintenant. J'en ai Oui. déjà fait des vidéos pour expliquer ça, mais en vrai, je fais Tout une est vidéo une par question semaine. d'équipe, hein. Je Tout fais- est une ouais, c'est question ça. d'équipe, hein, Je fais une vidéo franchement. par semaine, mais j'ai 3 chaînes, du coup, j'ai 3 vidéos par semaine à faire, Ouais. je t'avoue. Et... Si c'est 35 heures à chaque fois, oui. Ouais, c'est Ouais, pas. Il faut c'est pas mettre évident. plusieurs à bosser. Voilà. C'est clair. Je te jure. Voilà, Bon, Face, on parlait un petit peu. Tu es ambassadeur, du coup, exactement. de Kaiju numéro 8. Ambassadeur casé pour Kaiju numéro 8. effectivement, ouais. Exactement. Exactement. Alors, plusieurs questions avant de te demander comment tu trouves ce manga. Comment t'es devenu ambassadeur de ce manga? C'est exceptionnel parce qu'en fait, ce manga, ce qui est marrant, c'est que j'en ai parlé à Shahid il y a 1 an et demi. Ah, Hypnotis, du coup. Hypnotis, de du coup, Hypnotis, Shahid, ouais. voilà. Je lui ai dit, mec, le jour où t'as un truc Kaiju numéro 8, il savait même pas ce que c'était, hein. Il connaissait Ouais. même pas le titre à cette époque-là. Hein. Il disait, le jour où t'as un truc Kaiju numéro 8, mets-moi dessus, mais fais quelque chose, tu vois. Je lui fais quelque chose parce que moi, j'étais sur l'épisode Manga Sur à l'époque aussi. Ouais. Et j'en ai parlé, je crois que j'ai parlé au bout de 3 semaines après avoir commencé à découvrir. Et j'ai dit, ça va banguer sa race une fois que ce sera au Japon. En France, pardon. Et ça a pas loupé, Ouais. là, clairement. Et du coup, c'est comme ça que j'étais. Après, il y a aussi beaucoup de références dans le manga à Ultraman, qui est une Ouais. série que je regardais quand j'étais petit au Japon. Bon, c'était un truc pas du tout Ultraman, connu en pour France. ceux qui connaissent pas, c'est une sorte de grand bioman. Voilà, qui, exactement. ouais, C'est vraiment kitsch à mort, tu vois. tout ça. ouais. Bah, c'est C'est la kitsch à même- c'est la mort, même tu vois. époque, ouais. C'est ça, mais il y a énormément de références en fait dans le manga. Et c'est pour ça que du coup, Kazi m'a fait confiance pour de ce côté-là pour devenir ambassadeur pour ce titre. Et j'en suis très content, écoute. Et je voilà. pense qu'ils ont bien fait parce que au final les retours sont incroyables. Ouais, Ah oui. après, il n'y a pas C'est que, de la y a pas promo qui est folle. que, y a pas que moi, tu vois, il y a vraiment beaucoup de trucs qui ont été faits autour. Bien sûr. Je pense notamment à la BNF, il y avait une image tout à l'heure. Bah, Super incroyable. Qui a été organisé par Hypnotis aussi. D'ailleurs, on salue et- toute leur équipe, on salue Bravo. aussi Shahid, Seb, tout le monde. Et on salue Anita qui a fait un Anita travail aussi, monstre ils ont fait aussi sur. super boulot. Ouais. Ça, c'était vraiment Sur impressionnant parce Kaze. que c'est la première fois, même moi, que j'ai eu des retours sur mon tweet de japonais qui ont, Ah, ok. qui ont reconnu du coup et qui ont reconnu, ils disent waouh, what the fuck, Mais Kaiju j'ai numéro vu 8 en que France. l'assistant de production du Shonen Jump a retweeté aussi la photo. Ouais, c'est ça, tu vois. C'est Mais tu vois, les incroyable. gens dans le milieu, encore, tu te dis, normal qu'ils Ouais. soient au courant. Mais des japonais lambda qui découvrent le truc, qui se Ouais, disent en ouais. France, le manga, c'est ça, genre. Ouais, Ça, c'est c'est ouf. C'est une hype énorme aussi au Japon. Au Japon, en fait, ce qui est intéressant sur ce titre, c'est que c'est un titre auquel même le Shonen Jump ne croyait pas. Ah. Bah ouais, parce que sinon ils l'auraient mis dans leur magazine. Ouais. Ils lui ont mis, allez, tu vas aller sur internet, toi, sur l'application. Ouais. Voilà, tu vois. Ce qui est d'ailleurs vachement pratique parce que du coup, tu sais, sur un magazine, t'es bloqué. C'est-à-dire Ouais. que au bout d'un moment, t'as plus de place, tu vois. Ouais. Mais sur internet, sur une application, On met tant que tu veux. tu mets autant que tu veux. Et le truc banque de ouf. Et il y a des raisons du coup à pourquoi il banque, je pense, mais ça marche de fou furieux. Et il fait des records pas possibles au Japon, mais c'est trop bien parce que c'est un manga, donc shonen, neketsu, encore une fois, mais avec un personnage où les trentenaires s'identifient énormément. Ouais, mais c'est ça que je disais la dernière fois quand j'ai fait. C'est ça, en fait, le personnage principal, il est tellement bien pensé.
C'est pas l'ado de 16 ans qui en veut, qui a la patate, tout ça et tout. Non, Exactement. c'est le trentenaire qui. En fait, c'est le shonen, le perso de shonen qui a échoué, qui a vu ses réalités dans la pleine face, tu Et vois. qui tire sa force de ses regrets. Exactement, tu vois. Donc ça- Et lui, il est vieux, tu vois. Il sait que c'est sa dernière chance, entre guillemets. Le destin lui a fait un énorme cadeau. Ouais. Être empoisonné. Mais du coup, le mec, il se décide enfin à se bouger, quoi. On parlait des vidéos, t'as fait une vidéo. Effectivement, En fait, parce que je parlais d'acting tout à l'heure. Voilà. T'as fait une vidéo, un court métrage qui Effectivement. dure un peu moins de 10 minutes. C'est ouais, il dure 8, enfin même pas, genre il dure 7 minutes 50 je crois sans les Ouais, crédits. tu peux la faire défiler si tu veux, Max. derrière. Où justement tu refais un petit peu l'histoire de Kaiju numéro 8. C'est ça. Alors, j'ai voulu mettre des refs, mais l'objectif c'était pas de faire la même chose parce que clairement, tu vois, sinon on aurait changé les rôles. Enfin, tu vois, il y aurait plein de choses différentes. C'était quand même assumé que c'était pas la même chose, mais pour ceux qui ont lu le manga, du coup, ouais, on voit plein de refs forcément. Il y a pas mal de refs. Est-ce que c'est ton idée à toi de faire cette vidéo? Alors ça, du coup, non, c'était pas mon idée à moi, c'est Kazé qui m'a proposé, et donc du coup, bah, c'est venu comme ça. C'est venu comme ça. Après, je suis très content parce que moi j'avais pour objectif de faire un court métrage au moins avant la fin de l'année. Ouais. Enfin, c'est pas forcément pour Kaiju, mais je veux dire pour voilà, c'est pour faire un diversifier. court-métrage. Pas forcément pour me diversifier, mais pour un peu checker une case, tu vois, Ouais. en tant que youtubeur, dire je l'ai casée. fait. Exactement. Il l'a fait. Merci beaucoup encore une fois, merci bonsoir. Donc t'as Non. pu faire d'une pierre deux coups, quoi. Exactement, j'ai pu faire d'une pierre deux coups. Et parce que, je vais le dire sincèrement, hein, mais sortir un court métrage sur YouTube, il n'y a pas plus horrible, je pense, comme expérience. Enfin, comme, pas vraiment Pourquoi horrible, mais c'est le truc qui va moins marcher que d'habitude, qui va te tuer tellement à la tâche pour faire les choses. Et où le public, alors d'ailleurs j'étais très content parce que les gens étaient très gentils en commentaire, mais où généralement, bah forcément les retours, c'est les gens deviennent un petit peu critiques ciné, tu sais, quand tu postes un court métrage Ouais. sur YouTube, Je suis d'un d'accord. coup ils commencent à dire ok, c'est parti. Tu vois ce que je veux dire? Là où Ouais, d'habitude ouais. une vidéo ils la consomment tranquillement. C'est pour ça qu'à la fin de la vidéo tu Exactement, fais... ouais, je d'accord. fais un petit disclaimer pour dire écoutez, ne me dites pas ce que je sais déjà, tu vois, je suis pas acteur, je le sais, tu vois. Bah, Mais après aussi, quand t'es youtubeur, tu souffres aussi d'un autre effet, c'est que même si je suis pas acteur, tu vois, genre comme les gens n'ont pas l'habitude de nous voir, mais pas que moi, tu vois, de nous voir dans ce registre, Mhm. et bah forcément, il y a un petit côté. Tu sais ce que je veux dire? Ah ouais ouais. Je sais pas comment dire, mais c'est comme quand par exemple tu vois Michael Youn à l'époque, tu le voyais que faire de la déconnade, Mhm. et il a fait un film où il est Oui, super sérieux, ouais. et tu t'y crois pas. Parce Ouais, que je du vois coup, ce que tu veux dire. ça fait un effet un peu La bizarre. petite image qui te colle à la peau. Exactement, ouais, et ça du arrive coup, je à pense que beaucoup d'acteurs. on souffre un petit peu de ça aussi quand t'es youtubeur. Alors que je pense qu'on aurait été des gens lambda, les gens ils auraient moins réfléchi au jeu d'acteur, tu vois. Et du coup, qu'est-ce que toi, comment tu t'es senti sur ton jeu d'acteur? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a plu? Horrible. Moi, franchement, enfin, je veux dire, j'ai adoré faire l'expérience de faire le court métrage était plus sympa que même de le sortir, enfin de montrer entre guillemets aux gens. D'accord. Vraiment, l'expérience de réaliser ce court métrage est exceptionnelle, j'ai adoré. Après, bah, moi je trouve mon acting vraiment très banqué. Enfin, j'aime pas, tu vois. Après c'est un premier. Mais après, c'est c'est normal. même pas une question de ça, je pense que c'est une question de. Je sais pas, enfin, je pense que ça me fait tous bizarre, tu vois, c'est un peu un autre registre. J'ai l'habitude de parler devant une caméra ou quoi. Et c'est très marrant parce que j'ai une belle anecdote là-dessus. C'est que on était beaucoup drivés par le réalisateur pendant tout le court métrage, vraiment pour nous aider, machin et tout, avoir le bon jeu, tout ça. Mhm. Et à la fin, du coup, au début de la vidéo, on joue le rôle de nous, youtubeurs quoi. Et du coup, là, il y a aucun script. C'est genre juste, il nous dit bon bah ok, faites votre intro de youtubeur. Et après, on cut et on fait nos scènes, tu vois. Ouais. Et du coup, j'ai dit ok. Et j'étais avec Léo. On a fait ça en one shot. Et ils étaient en mode ah ouais. C'est-à-dire que Professionnaliste. non mais en fait, le truc c'est qu'on avait passé toute la journée. C'était la dernière scène qu'on a tournée. Et ils étaient en mode ah ouais. Donc en fait, quand il s'agit de faire du YouTube, là par contre, il y a du monde de ouf. Genre vraiment, vous êtes chaud, tu vois. C'est votre registre. Ouais, c'est ça, Ouais, c'est tu notre savais. registre. Et du coup, on paraît ultra. Bah, ça coule de source quoi. Et c'est là où tu vois vraiment la différence entre l'acting et le fait d'être youtubeur. Tu devrais continuer l'expérience d'acting? Franchement, si on me l'offre, je vais pas refuser, tu vois, clairement. Mais c'est pas un truc auquel j'aspire, auquel je tends. Ok. Voilà. Et du coup, pour aller fin 2021-2022, est-ce que Ouais. t'as d'autres projets hors vidéo YouTube? Ah ouais, j'en ai trop, j'ai ma Mais que j'ai tu ma peux nous truc. parler. Hein, Ah ouais, pas te mettre par dans exemple, le- j'ai le projet embarras. de sortie de prendre ma maison au Japon, tu vois. Ça va être un énorme arc entre guillemets sur ma chaîne, ça. Pour y vivre définitivement? Pas du tout, c'est pour justement pour arrêter de squatter chez Thème chaque fois que j'y vais. Donc du coup, c'est voilà. Donc un premier truc. Ensuite, j'ai une énorme collection de fringues qui sort en décembre. Ah, comment ça Ouais, s'appelle? Et bah Oni, c'est ma Ok. marque Oni. Et donc du coup, j'en ai fait déjà 2 capsules en fait avec Reyes, mais cette fois-ci, je me lance tout seul. Il y a des Ok. Jinbei. Ouais, Ah, ça. J'en veux bien. hein, si on a- t'inquiète, Ça marche. on a prévu, on a tout prévu. Ok, ça roule. Mais voilà, donc du coup là on est vraiment sur un truc beaucoup plus fat. Avant on était vraiment sur 4-5 pièces, là on est sur 24 pièces Ouais. différentes. Puis là c'est moi qui avance tous les sous cette fois-ci, donc du coup Ah, alors faut aller acheter les mecs. là ça fait mal. Là je t'avoue, quand j'ai vu la facture je fais
Ah, on va faire des sponsors, les gars. Ok. D'ailleurs, dans les sponsors, tu rappes quand tu fais tes sponsors. Ouais, alors je rapouille, j'ai envie de Ouais. dire, tu vois. Je rapouille. Attention parce que. Attention parce que Ah ouais, c'est Diff, pour ça, La Valenciennes, tout Soyons ça, fous, soyons fous. j'écoutais beaucoup. Ouais. Et mais vraiment, je rapouille. Mais d'ailleurs, c'est très marrant, mais je prends un petit peu plus mes marques parce que j'avais. Pareil, tu vois, c'est encore le même problème. C'est-à-dire que, heureusement, comme je parle en japonais, les gens ils comprennent pas ce que je dis. Mhm. Mais si je pense, je rappais en français ou quoi, t'auras encore ce décalage de. Ah, Tu vois ce que je veux possible. dire Ouais, attends, encore un autre. Tu vois, il y a un truc que tu te rends- Réticence. c'est un peu bizarre ou quoi, tu vois. Je pense que tu pourrais être le même. Par exemple, je sais pas si tu vois Seb. Du coup, anciennement Seb Lafrite, Oui, bien sûr. qui est, je trouve, vraiment tu vois, doué niveau rap, tout ça et tout. Je sais que pendant s'il veut faire une carrière de rap, et je pense que oui, toute sa vie, il va entre guillemets, il va en pâtir de ce truc-là, tu vois. Ouais, Forcément. après, il y en comme a ça. qui se recyclent. Hein. Regarde Mr V, c'était un youtubeur et là il cartonne quoi. Ouais, il cartonne, tu vois. Mais il y a Il a toujours. 2 albums déjà. Hein. C'est ça, mais tu vois. Mais au début, il a eu un peu ce. Ah ouais, il y a eu ce ce- déclic qui fait que ce- il y a une ce réticence. blocage. Il y a une On réticence. a eu au ce début. thème là déjà. On avait parlé, on en avait parlé. Ouais. C'est vrai. Colle à la peau. Du coup, vous pouvez retrouver évidemment toutes les vidéos de Louis sur ta chaîne YouTube. Après, j'ai 15 000 chaînes. donc, Alors, vous tapez Louis San, On mettra, on mettra la description de toute façon. toute façon. Et je le répète, j'adore vraiment tout. Et Merci j'apprends beaucoup. tellement de choses. Et j'adore. Alors, la vidéo que tu as fait sur les gangs de filles. Ouais. Vraiment, c'est mon rêve de rencontrer des gangs de filles. Mais tu sais au que Japon. en fait, ce qui est ouf, c'est que. Enfin, ce qui est un peu horrible, du coup, c'est quand je fais des vidéos, il y a plein de trucs que j'enlève en fait. Il y a plein de trucs Ouais. que j'enlève parce que il y a des trucs parfois ça tient pas ou tu sais c'est pas dans le flow du truc, c'est pas assez lisse ou quoi, c'est pas voilà. Et il y a plein d'anecdotes sur les gangs de filles par exemple, c'est vraiment violent. Genre j'ai vu des vidéos après derrière parce que j'ai pas montré quand ça se tabasse. Ouais. Mais vraiment c'était hardcore. Elles sont thug comme ça. Ah ouais. Et ce qui est ouf, c'est le nombre aussi. Genre j'ai beau insister dans la vidéo, je pense que les gens se rendent pas compte quand je parle de gangs de 20 000 personnes genre. Ah mais ça c'est à moto, ils sont en moto ou Non. pas comme les Sons of Non Anarchy. justement, mais je sais pas si tu te rends compte de l'ampleur du truc, c'est une entreprise, ils ont des locaux. Ah, Tu sais, non, un je- gang qui a des locaux, tu vois et tout. Enfin, c'est... Ah ouais, c'est ouf. Et c'est des c'est ouf. lycéennes, tu vois, à la Ouais. base. C'est ça qui est ouf. Comme le Thoman, C'est comme le Thoman, Ah ouais. Tokyo Revenger. Mais Ah, c'est ça, ouf. tu vois. J'avoue, Ouais, c'est c'est l'inverse. C'est ça qui a inspiré Tokyo Revengers, qui a inspiré de la réalité, tu vois. Ah ouais, non, Ouais. clairement. Donc J'avoue, c'est vraiment flippant de ce Faut côté-là. qu'on tu aille vois. faire un Neketsu au Japon de toute façon donc. Ah, ouais, clairement. On Quand s'en t'auras fout ta de tout maison, ça. tu viendras. Ah bah écoute, Merci beaucoup Louis. Et puis moi j'aurais d'autres questions hors antenne à te ça poser marche, ça sur, marche, ça marche. sur t'inquiète pas. certains trucs. Alors, on va pas faire le quiz parce que malheureusement il y a eu des petits problèmes sur mon ordinateur. Voilà, je vous le dis, c'est à cause de moi. J'ai fait une erreur et je m'en T'as excuse. supprimé le quiz, bon c'est Mais pas très grave. quand tu reviens, je t'en fais un Ok. autre. Ah, cool, bah, Du coup, on va accueillir. Je t'ai parlé du Usher du jeu vidéo. Ouais, vas-y. Ouais. Je l'attends. Je Tu l'attends. l'attends Je l'attends. Parce Faut qu'on que- fasse l'instru, Diff. Notre Usher du jeu vidéo va arriver. Ah, je crois qu'il était pas prêt. Il va descendre parce qu'il savait pas que j'avais perdu. Jamais le quiz. ponctuel. D'ailleurs, c'est l'anniversaire. Alors, si vous regardez sur Twitch, là, c'est l'anniversaire d'Usher, le vrai, celui qui chante, et celui qui sait vraiment danser, parce que, disons-le clairement, Alix ne sait pas vraiment danser, Oh la Et- petite pique. et il ne Oh, fait il doit pas se venger. vraiment de petits pas à la Usher. C'est juste Il que. doit se venger. Il doit se venger. Il porte bien son t-shirt. Mais il porte bien son t-shirt. Vous allez voir son t-shirt, ça le. Ça Oh le là là, définit c'est bon, totalement. Alors, est-ce que tu trouves qu'il danse bien du coup Écoute là, ce serait vache de ma part de juger que là-dessus. tu Est-ce vois. que c'est plus Usher ou plus Raymond du coup Ah mais écoute, je ne peux pas juger sur une prestation aussi courte. Comment ça va, Alix Bonsoir la France. Quelqu'un avec qui vous aime de danser. Dans 9 mois, là, Tu vois ça avec Diff, ça, je Tu sais vois pas. ça avec Diff. apparemment, dans 9 mois, quelqu'un va accoucher. Comment ça va, Alix Écoute, ça va. Attends, juste, je me remets sur. Mais sur vas-y, mes je notes. t'en prie. Je suis quelqu'un de professionnel. C'est vrai. J'ai écouté toutes tes conneries, mon cher Hubert. Je me Je n'en dis jamais. Sache-le, si. Voilà, c'est bon. J'ai mes notes. Ça va très bien. Ravi de vous retrouver comme à chaque lors de chaque émission. Bah, c'est réciproque. Ouais, moi, c'est un Alix. plaisir partagé, Tout à sache-le. fait. Bravo. Ah, même tout. si je te vanne de temps en temps, mais tu sais bien qui aime bien châtie bien. Tout à fait. Ouais, vous avez parlé de Squid Game. Exactement. Oui. Ce serait peut-être bien qu'on en parle, mais de manière vidéoludique, parce que le bonus stage, Louis-San, on parle de jeux vidéo. D'ailleurs, À croire que cette émission est préparée. ce petit personnage qui Solid me Snake. ressemble, Effectivement. Solid Snake, est absolument incroyable. Tu valides? De quoi, le personnage? Ouais. J'aime bien. Très bien. J'espère que tu valideras la chronique également. Squid Game, en fait, existe déjà sous forme de jeu vidéo. Déjà À votre avis, Ah, ils dans sont quel speed, jeu les on mecs. peut retrouver un peu l'univers de Squid Ouais, Fall Game? Guys. Fortnite. God of War. Ça pourrait être Fall Guys. Pour l'instant, C'est complètement Fall Guys. pour l'instant, il n'y a, Ah y a pas de collab ou Ah un non, mise à je jour. sais, je l'ai.
GTA GTA, tout Ah à ouais, fait. bah ouais, Ah oui, Via d'accord. un mode, on peut jouer la toute première vidéo en fait. On retrouve tout simplement les différents jeux d'enfants mortels de Squid Game, notamment le 1, 2, 3 Soleil. Sauf que du coup, c'était compliqué à modder de voir l'espèce de poupée qui se retourne. On a juste un gars qui a un flingue, un fusil et qui se retourne avec derrière un arbre, voilà. Et Triste donc un peu. voilà, on le voit. Ah, mais c'est vraiment des et le mode est suffisamment bon. En fait, le 1, 2, 3 Soleil est du coup dit en coréen. Ah ouais. Ok. Mais ils ont des vrais survêtements. Et ça, c'est les vraies tenues. Et quand c'est quelqu'un des bouge, vidéos. ça part. hein. et Oui, petit ça bug, clip, là. ça clip, mais il est mort. hein. Ça clip, mais il est mort. Oh, je cours. Hop, je m'arrête. Ah ouais, c'est c'est bon. ouf. Et le mec est flex. Hein. Le genou Donc tu ne peux pas bouge jouer en silencieux là. Ouais, non, là, t'as vraiment besoin du son. Donc ça a été fait via un mode dans GTA. Je vous propose de voir l'autre jeu aussi iconique de la série. Vous vous souvenez évidemment de ce jeu horrible avec les plateformes de verre, selon le c'est poids, le dernier, etc. C'est un des jeux. Et C'est le dernier jeu dans Squid Game. ça a été également mis dans GTA sous forme de mode aussi, tout à fait. Et pour le coup, ça rend plutôt bien. Ouais, c'est stylé. Ah ouais, Ah putain, ils l'ont ouais. bien fait. Hein. Franchement, ils l'ont bien fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, voilà, les petites chutes là. Là, on a on a un petit bug. problème Il tombe de plusieurs clipping. fois. Ouais, il tombe Petit plusieurs bug. fois, voilà, des Il petits bugs. rebondit, il rebondit. Vous allez voir dans quelques instants en fait quelqu'un qui va malheureusement c'est horrible comme fin. Il va marcher sur la plateforme en se disant voilà regardez bien. Il se dit bon bah c'est safe. Oh bah ça bouge pas. Sayonara. Voilà. J'avoue, ce jeu dedans, il était horrible. C'est assez triste. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que Squid Game, il y a version donc GTA, mais surtout Squid Game, ça a peut-être probablement existé réellement sous forme de jeu vidéo. Je vous rappelle que Squid Game est disponible sur Netflix, que Netflix a pour projet de de décliner toutes ses séries phares. On peut supposer The Witcher et Casa de Papel en jeu vidéo, parce que ce sera, on sait pas encore sous quelle forme, mais Netflix veut se mettre au gaming et mettre en avant ses grosses licences. Ils ont raison. Et donc du coup, du côté de l'Asie, on a confirmé du côté de Netflix Asie, oui, on va observer un petit peu ce qui se passe. En plus, Netflix a acheté des studios, donc on va regarder un petit peu ce qui se passe, comment on peut développer l'univers de Squid Game en jeu vidéo. Donc moi, je trouve ça plutôt cool. Et avant de vous quitter, vous vous souvenez que la dernière fois que j'étais venu, vous avez montré des images de The Last of Us. Exactement. Voilà. Bon, il y avait une photo de Pedro Pascal en Joël, vue de face, mais je vous parle par des soucis de technique. La photo aurait rendu trop dégueulasse de manière pixelisée. Je vous l'épargne. Par contre, on a des photos de tournage qui se déroulent actuellement à Edmonton. Voilà des photos de tournage de The Last of Us. Donc déjà, niveau décor... Pour ceux qui se rappellent du premier épisode, on y est dedans. On peut jouer les images les unes après les autres. Hein, voilà. Ça, voilà. Là, j'ai l'impression d'être dans le jeu. Là, c'est The Last of Us. Rappelons, évidemment, bon, Louis, t'as joué? Non, mais j'ai regardé. Il faut que tu le fasses. Parce que c'est un jeu où vraiment t'as le sentiment de peur et de mort à tout instant. Et tu joues accroupi. Hein. Pas dans ton salon, mais avec ton personnage pour te déplacer accroupi. Oui, vraiment... c'est important que tu l'utilises pas forcément chez toi. Ouais. Voilà, même si ce décor-là, pareil. Tu vois les caches, comment tu peux positionner. Moi, je vois très bien quel moment c'est dans le 1. Voilà, tu manques plus que les infecter et t'es dedans, quoi. Donc c'est le même camion ou ouais. Donc voilà. Mais en tout cas, je vais vous montrer des petites images régulièrement. Je vous tiendrai au courant d'un bonus stage de l'avancée de la série. Je rappelle, HBO Max. Priori fin 2022, donc voilà Pedro Pascal en star principale. Pour avoir vu la photo, moi dont tu parles, je trouve que c'est bien. Mais tu vois, c'était compliqué parce que la photo elle est pas prise en bonne qualité. C'est une petite photo sur Twitter. Je suis d'accord, c'est une photo. On voit que c'est une photo volée. Voilà, donc ça aurait été compliqué. Là, c'est des vraies photos propres de tournage. Promis, la première photo de Pedro Pascal en bonne qualité, face cam en Joël, je vous la montrerai dans le Neketsu Show, c'est promis. Merci beaucoup, Alix. Et on te retrouve la semaine prochaine, du coup. Tu repars avec ton spin move. Mais par contre, je vous laisse ça. J'espère ne pas voir ça la semaine prochaine. Tu vas si tu l'auras. Tu repars avec ton petit cadeau, Figure House. Oh oui. À bientôt, Alix. Merci, Alix. Je l'avais dit au début, l'une des chroniques avec le meilleur nom de l'histoire des chroniques. Bah c'est celle de Diff, le zizi dur de Diff. Welcome to the zizi dur. Alors, de quoi tu nous parles aujourd'hui? C'est un bouquin. Ça va d'être un monument. Alors tu l'as montré à la caméra en même temps? Une BD, un comics, voilà. Alors, quand j'étais plus jeune, j'avais regardé un film, je sais plus si à l'époque c'était sur la 5, ça s'appelait La Révolte d'Attica, tu vois. Pour nous, c'était juste un truc fictif où il y avait des détenus d'une prison qui se révoltaient. Ouais. Et en fait, on m'a offert ce bouquin, Face. Merci frérot. Merci à Panini Manga. Face, c'est un peu le Père Noël de l'émission. Il offre des cadeaux. Et c'est Frank Smith
qui était lui-même détenu dans cette prison d'Attica qui est à New York City dans les années 71. Ok. 70 plutôt, en 71 précisément. Ouais. L'été 71, ça pète. Ça pète parce que voilà, c'est une prison qui est quasi exclusive de noirs. Mhm. Et il y a beaucoup de racisme de la part des matons. Des matons. Et ça pète de ouf. Et c'est réel quoi. Et c'est Il y a une vraiment... mutinerie Ouais, contre- et c'est vraiment explicitement expliqué à travers la bande dessinée. Ouais. Et c'est vraiment lourd. En général, t'as vu, mes Easy-Durs, c'est des séries, des films Des gore trucs- et des tout, fois, des tu trucs vois, un peu loufoques et des tout, trucs ouais, un mais peu là- loufoques, ouais. mais là, Ah, l'illustration elle est top. ouais, C'est vrai l'illustration, que elle est top. c'est Ahmedian qui illustre sur la BD là et Ok. j'avoue que alors là par exemple tu vois ils se font torturer en prison. Ouais, ils par sont les- torturés par les matons. D'accord, on voit des brûleurs de cigarettes. on voit- Et ouais. le gars est à poil zère, on leur fait des trucs atroces, tu vois ce que je veux Ouais. dire. Mhm. Et c'est surtout un mec qui était à l'intérieur lui-même qui a Déclenché. Qui a fait ça, Frank Smith, qui a fait le bouquin, tu vois. Et ça a changé l'histoire en vrai des Et États-Unis. juste, tu on vois. le suit lui dans le. Exactement, D'accord, ok. ouais. Et il essayait de faire le pacifisme, mais il a vu que, en fait, c'est la guerre. Ouais. Ouais, il a essayé de calmer, mais non, c'est la guerre, frère. Il y a combien de tomes du coup? Il y en a qu'un, Il y en c'est a qu'un l'histoire. seul, ok. ouais, Tu vois, tu me connais, j'aime bien les trucs courts, moi. Je sais. Et pas besoin de faire des One Piece à tous les sens. Il n'y a qu'un seul Ah, c'est One long. Piece, tu vois ce que je veux dire. Déjà qu'on a eu un grand débat tout à l'heure avec Louis, on en reparlera plus tard. Mhm. Mais c'est sérieux, merci- c'est une histoire vraie surtout. Ouais. Ouais. Eh ben, merci beaucoup, Diff. Big Avant de Black, se quitter, Stand ouais. Attica. Avant de se quitter, une dernière chose pour Kurokawa. À chaque fois, je vous présenterai 3 trucs différents. Je reste dans les D'actu. coffrets pour cette semaine, parce qu'un coffret d'un manga que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui s'appelle Goblin Slayer. Ouais. Je le mets devant la caméra. Je vous fais le pitch assez rapidement. La caméra elle est là. Ouais. Une jeune prêtresse, donc qui est devenue aventurière assez récemment, découvre que pour battre des gobelins, tu crois que c'est des petits mecs comme ça, mais ils sont assez relous, à Ils sont tabasser. coriaces, Ils sont assez coriaces. Elle se rend compte que c'est quand même un danger. Et tout d'un coup, un jour, elle rencontre le crève goblin, donc le Goblin Slayer, qui lui, il aime pas trop les gobelins. Il aime bien les tabasser. Pour lui, les seuls beaux gobelins, c'est ceux qui sortent pas de leur trou, ou alors les gobelins qui sont morts. Donc ça commence C'est comme ça. le Eric Zemmour des Goblins. Ouais, exactement. Alors vous allez voir, c'est plus seinen que shonen. Ouais. Il y a des moments assez violents, assez crus, et moi j'aime beaucoup. Et il y a également un anime avec Et des il y a OST également un incroyables. anime. Je te ferais dire Et c'est chez que Kurokawa, hein. je te ferais dire que ta cocotte dans mon zizi dur là, on l'a partagé, on va dire. Là. C'est vrai. C'est vrai. Vas-y, je te le prête. Exactement. Merci beaucoup à toi Louis. C'était un prie, vrai t'en prie. plaisir de Merci t'avoir. beaucoup. La prochaine fois j'aurai le quiz pour toi. Ah, Promis. bah, écoute, pas de soucis. Merci à toi Diff, merci à toi Face, Merci à vous, merci les Nakama. Alix, merci Ringo, merci Max, merci à vous sur Twitch et merci à vous sur Insta. D'ailleurs sur Twitch, sur Insta, sur YouTube, sur On Twitch arrive on dans se 5 retrouve dans minutes, 5 minutes avec To The Kid. et sur YouTube on se retrouve dans une semaine. Yeah. Allez ciao. À bientôt les Nakama.